Bonjour les élèves de seconde 4, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous commenter un peu le cours et vous donner des exemples sur les séries statistiques. Alors vous ne me verrez pas parce que je suis tout seul à filmer, donc ça risque d'être un peu plus épique que d'habitude. Mais je tenais à vous faire un petit peu ça pour vous donner un peu plus de vocabulaire sur ce cours. Donc j'espère que vous avez bien reçu le cours déjà. On va attaquer tout de suite. Donc, vous avez pu voir en lisant le cours, quand on étudie une série statistique, on vous présente souvent les séries statistiques comme ceci, hein, dans un tableau, où dans la première ligne, on vous donne des valeurs de caractère, souvent rangées de la plus petite à la plus grande, xi, ce qu'on appelle les valeurs du caractère, et dans la deuxième ligne, on vous donne l'effectif de chaque caractère, c'est-à-dire combien de fois cette valeur apparaît dans la série. Je vous donne tout de suite un exemple que j'ai fait ici. On étudie ici le salaire, on étudie une série statistique, on s'intéresse au salaire d'employés d'une PME et on vous indique le nombre d'employés. Vous avez différentes valeurs de salaire, 1100 euros, 1200 euros, jusqu'à 2800 euros avec les effectifs de chaque caractère. Quand on étudie une série statistique, on s'intéresse à une certaine population et sur cette population, on étudie un caractère. Vous voyez que dans cet exemple que je viens de vous donner, la population étudiée, c'est l'ensemble des employés de la PME. Le caractère qu'on lit ici dans la première ligne xi de la série étudiée, c'est le salaire. Et ce qu'on note souvent quand on parle de série statique, on note grand N, l'effectif total d'une série. L'effectif total d'une série, c'est le nombre total de valeurs. Ici, ce serait le nombre total d'employés dans l'entreprise. Pour obtenir l'effectif total d'une série, vous faites la somme des effectifs de chaque caractère. On obtient 50 pour cette série. Je vous ai indiqué un deuxième exemple de série statistique. Dans un sachet de bonbons, on s'intéresse à la couleur des bonbons. Je vous ai indiqué la couleur bleu, rouge, vert, jaune, rose et les effectifs de chaque bonbon qui ont ces couleurs dans le sachet. Ici, la population étudiée, ce sont les bonbons d'un sachet. Le caractère de la population étudiée, c'est la couleur. Et on a noté l'effectif de chaque caractère. Notez bien la différence entre ces deux séries statistiques. Pourquoi je vous ai donné ces deux séries? C'est que ici, vous avez une série statistique dont le caractère est quantitatif parce qu'il est mesurable par une quantité, par des valeurs numériques, alors que là, vous avez un caractère qualitatif, qui a une certaine qualité. Ici, c'est la couleur. Comprenez bien que quand nous, on va s'intéresser majoritairement à ces séries, parce qu'on va faire des calculs de moyenne, de médiane, on ne pourrait pas faire ça avec un caractère qualitatif. Vous devez savoir ce qu'est la fréquence d'un caractère. La fréquence d'un caractère, c'est la proportion d'apparition d'un caractère dans une série. Par exemple, si je m'intéressais à cette première série statistique, la fréquence du caractère 1200 se calcule en faisant l'effectif du caractère divisé par l'effectif total. Donc se calculerait ici en faisant 10 divisé par 50, parce qu'on a calculé que l'effectif total pour cette série était 50, il y a 50 employés. 10 divisé par 50 qui fait une fréquence égale à 0,2 qu'on peut écrire en pourcentage qui est 20%. Vous devez savoir ce qu'est que la fréquence d'un caractère, parce que des fois une série statistique ne sera pas présentée à partir de ses effectifs, ou parfois à partir de ses fréquences, car la fréquence est toujours proportionnelle à l'effectif. Certaines séries statistiques auront des caractères discrets et d'autres des caractères continus. Alors c'est quoi la différence entre un caractère discret et un caractère continu? Dans le premier exemple que je vous ai donné, le caractère qu'on étudie, le salaire, est discret parce qu'on a des valeurs fixes avec des effectifs de caractère. Le caractère, il est continu le caractère ne prend pas des valeurs fixes, mais quand on regroupe des caractères dans ce qu'on appelle des classes. Vous voyez, je me suis intéressé ici, je donne un exemple, dans un groupe de 20 personnes, on s'intéresse à la taille en centimètres des personnes. Vous pouvez voir que j'ai indiqué ici l'effectif de chacun des caractères. Il y a donc 5 personnes qui ont une taille comprise entre 1,50 m et 1,60 m. 150 cm, 160 cm. Il y a 8 personnes qui ont une taille comprise entre 160 et 170. Vous voyez que là, le caractère ne prend pas des valeurs précises, mais on a plusieurs caractères qui sont regroupés dans ce qu'on appelle des classes, avec les effectifs de chacun des caractères de chacune des classes. Ce qu'on fait souvent avec les séries statistiques, c'est qu'on le représente graphiquement. Pour représenter graphiquement une série statistique, il y a plusieurs façons de le faire. On peut utiliser soit un diagramme circulaire. Par exemple, je vous ai donné un exemple très schématique de la première série statistique qu'on a vue là, sur les employés d'une PME avec leur salaire. J'ai indiqué ici par un morceau, par un camembert, par un morceau de cercle, les personnes qui gagnent 1100 euros, ici les personnes qui gagnent 1200, ici les personnes qui gagnent 1500. Je vous rappelle que votre surface doit être proportionnelle à l'effectif du caractère. Et la surface sera proportionnelle à l'effectif du caractère lorsque l'angle ici sera proportionnel à l'effectif. Vous devez être capable de construire des diagrammes circulaires. Quand on a des séries statistiques au caractère discret, souvent on représente les séries statistiques comme ceci dans des diagrammes qu'on appelle des diagrammes en bâton. Un diagramme en bâton, c'est que vous avez en abscisse, avec une échelle graduée, la valeur du caractère, vous aurez toujours les caractères en abscisse, et en ordonnée, avec une échelle graduée adaptée, vous aurez les effectifs. Et quand on représente cette série par un diagramme en bâton, c'est qu'on construit des bâtons de hauteur qui nous indiquent l'effectif de chacun des caractères. 6 personnes gagnent 1100 euros, 10 personnes gagnent 1200 euros dans la série que vous avez montrée ici, bien sûr. Euh,
Ensuite, 1500 euros, c'était combien? Il y a 9 personnes qui gagnent 1500 euros. Et des fois, votre bâton, vous voyez, il entoure légèrement la valeur 1500. Il peut la dépasser, ou alors il est vraiment, ou c'est simplement un simple trait. Mais en tout cas, les bâtons ne se touchent pas entre chaque caractère. Contrairement à ce qu'on appelle ici, ça c'est le diagramme en bâton, ne pas confondre avec un histogramme. Un histogramme, vous représentez des rectangles qui vont se toucher. Et on utilise un histogramme justement pour les séries statistiques dont le caractère est continu. Le principe est à peu près le même, c'est que vous avez un axe gradué avec une échelle dont vous respectez la dimension, où on indique le caractère, la taille en centimètres, et vous avez un axe gradué avec une échelle adaptée pour représenter les effectifs. Et vous voyez, j'ai représenté par un histogramme, par un tube comme ceci, entre 150 et 160, on sait qu'il y a 5 personnes qui ont une taille entre 1m50 et 1m60, donc j'ai construit un tube de hauteur 5 par rapport à mon échelle d'effectifs en ordonnée. J'ai ensuite indiqué qu'il y avait 8 personnes qui mesuraient entre 160 et 170 cm. Il y a 4 personnes qui mesurent entre 70 et 180. Et vous voyez que les classes n'ont pas forcément la même taille, puisque là, vous aviez des classes d'étendue 10, on voyait que l'écart entre la plus petite valeur et la plus grande valeur de la classe, c'est 10 pour chacune des classes, mais pour celle-ci, c'est 20. Il y a 3 personnes qui mesuraient entre 1m80 et 2 m, et donc j'ai bien respecté l'échelle, et là, on a bien un histogramme, vous voyez que tous les rectangles se touchent ou en contact, pour cet exemple, pour les histogrammes. J'espère que ça vous va. Tout ce que je vous ai rajouté comme vocabulaire, hein, population, caractère, effectif total, bon ça c'est bon, fréquence d'un caractère, les différents diagrammes de représentation graphique, le caractère discret, le caractère continu, lorsque le caractère est en classe, etc. Donc il y a plusieurs choses que vous devez savoir quand on étudie une série statistique. On peut attaquer directement le cours que je vous ai donné, hein. Quand on étudie une série statistique, on va étudier plusieurs paramètres d'une série statistique, c'est-à-dire d'un groupe de valeurs. On va décrire la série statistique grâce à des paramètres de position, et on peut étudier la série statistique grâce à un paramètre de dispersion. Ce paramètre de dispersion est en fait un nombre qui va indiquer si l'ensemble des valeurs de la série sont hétérogènes, c'est-à-dire éloignées les unes des autres et éloignées de la valeur médiane ou de la valeur moyenne de la série, ou si les valeurs de la série sont plutôt homogènes, proches les unes des autres. Ce que vous devez savoir calculer, ce que vous savez déjà faire, c'est calculer la moyenne pondérée d'une série statistique. Je vous rappelle la formule. Quand on calcule la moyenne pondérée d'une série statistique, on fait la somme de toutes les valeurs de la série, des caractères, et on divise par l'effectif total. Et vous devez tenir compte de l'effectif de chacun des caractères. C'est la formule générale. Si j'applique cette formule à l'exemple que je vous avais donné des employés, si je veux calculer le salaire moyen d'un employé de cette entreprise, je vais faire 6 fois 1100 plus 10 fois 1200 plus etc. jusqu'à dernier caractère 4 fois 2800. Vous avez le droit d'utiliser cette notation qui vous fait un peu gagner de temps. Écrivez bien la formule avec des pointillés dans le cas général, et vous pouvez mettre des pointillés si le calcul est trop long à écrire. Et vous faites effectuer ce calcul à la calculatrice, bien sûr, et vous obtenez la valeur moyenne de la série statistique. Ça, c'est un des premiers paramètres de position qu'on peut étudier d'une série statistique. Autre paramètre de position qu'on peut étudier d'une série statistique, c'est la médiane. Comme c'est indiqué dans le cours, la médiane est la valeur du caractère qui va partager votre série statistique en 2 groupes de même effectif, ce qu'on appelle une valeur centrale de la série. Pour bien visualiser cette médiane, vous devez bien sûr vous représenter vos valeurs de la série statistique dans l'ordre croissant, en les rangeant de la plus petite à la plus grande. Alors dans beaucoup de cas, vous ne pourrez pas le faire. Vous voyez que la série qu'on étudiait, il y avait 50 employés, il y avait 50 valeurs. On ne va pas écrire les 50 salaires du plus petit au plus grand, les uns derrière les autres, mais vous devez avoir bien ça en tête. La médiane d'une série est un nombre qu'on va trouver, c'est une valeur de caractère qui va nous permettre de dire 50% des valeurs de la série statistique vont avoir une valeur de caractère inférieure ou égale à la médiane, et 50% des valeurs de la série statistique auront une valeur de caractère supérieure ou égale à la médiane. Alors la médiane, il y a 2 façons de la calculer, ça dépend d'une chose très importante, ça dépend de la parité de l'effectif total. Est-ce que l'effectif total de la série est pair ou impair? Dans l'exemple que je vous ai donné ici, on avait vu que l'effectif total, quand L était égal 50, était pair. Si n est pair, je peux faire 2 groupes de 25 valeurs, je peux diviser l'effectif total par 2, et dans ce cas-là, quand l'effectif total est pair, la médiane sera la valeur du caractère qui sera située entre 2 valeurs de caractère de la série, à savoir que comme j'ai fait 2 groupes de 25 valeurs, la médiane sera comprise entre cette valeur de la série et cette valeur de la série, celle-ci étant la 25e, celle-ci étant la 26e valeur de la série. Pour savoir la valeur du caractère de ces 2 valeurs de la série, vous devez faire ce qu'on appelle un cumul d'effectifs. Vous devez déterminer quelle est la valeur du 25e caractère de la série. On cumule les effectifs, c'est-à-dire qu'on additionne les effectifs de chaque caractère. J'ai d'abord 6 valeurs qui valent 1100, ensuite j'ai 10 valeurs qui valent 1200. Je fais 6 plus 10, ça fait 16.
16, et ensuite j'ai 9 valeurs qui valent 1500. Si je fais 16 plus 9, je tombe sur 25. C'est-à-dire que la 25e valeur de la série vaut 1500. Et la 26e valeur de caractère de la série vaut 1800. Donc pour trouver la médiane de cette série dans laquelle l'effectif total est pair, je rappelle, vous devez faire la moyenne de ces deux valeurs. La valeur centrale de la série sera égale à 1500 plus 1800 divisé par 2, ce qui donne 1650. La valeur de la médiane est 1650 euros, ce qui veut dire que au moins 50% des employés de l'entreprise gagnent moins de 1650 euros, au moins 50% des employés de l'entreprise gagnent plus de 1650 euros. Quand vous avez une série statistique dont l'effectif total est impair, je prends cet exemple ici, je vais donner un autre exemple. Voilà, on s'intéresse aux notes d'un DS sur 20 dans une classe. J'ai noté les différentes notes. Vous voyez que c'est un caractère discret, 7, 9, 13, 14, 16, 18. Il y a 2 personnes qui ont eu 7, 3 personnes qui ont eu 9, les effectifs de chaque caractère, etc. Si on fait la somme des effectifs de chacun des caractères, on trouve que grand N égale 21, qui a 21 élèves, 21 notes, et que c'est un effectif total qui est impair. Si l'effectif total est impair, on peut décomposer grand N égale à 21 comme étant égal à 2 fois 10 plus 1. Je peux donc faire deux groupes de 10 notes, rangées de la plus petite à la plus grande. Il va me rester une note toute seule au milieu, et j'aurai directement la médiane qui sera un caractère de la série statistique. Donc la médiane ME est la 11e valeur de caractère. Je cumule à nouveau mes effectifs. J'ai 2 fois la valeur 7, 3 fois la valeur 9, 2 plus 3, 5, 5 et 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous voyez que la 11e valeur est ici et que le 11e caractère vaut 14. Donc la médiane est 14. Je peux donc affirmer qu'il y a au moins 50% des élèves qui ont une note inférieure ou égale à 14 et au moins 50% des élèves qui ont une note supérieure ou égale à 14. Après avoir vu ces paramètres de position que vous devez connaître de toute façon depuis la troisième, on s'intéresse aux paramètres de dispersion. Et là, il y a un paramètre de dispersion qui est assez nouveau. C'est quand on s'intéresse aux paramètres de dispersion, on étudie deux paramètres, donc sigma, qu'on appelle l'écart type de la série, et Q3 moins Q1, qui s'appelle l'écart interquartile, qui se calcule en faisant la différence entre le troisième quartile de la série et le premier quartile de la série. Voyons rapidement comment déterminer l'écart type d'une série statistique. Pour calculer l'écart type d'une série statistique, vous devez déjà calculer un premier paramètre qu'on appelle la variance de la série statistique. La variance, la formule, je l'ai notée ici. Vous voyez que pour calculer la variance d'une série statistique, on doit faire l'effectif du premier caractère multiplié par la différence entre le caractère et la moyenne au carré, plus n de l'effectif du deuxième caractère fois le caractère moins le deuxième caractère moins la moyenne de la série au carré. Vous devez faire ça pour toutes les valeurs de caractère et diviser par grand N. On peut voir en voyant cette formule qu'en fait, que la variance, qu'est-ce qu'elle fait cette formule? Elle permet de calculer les écarts des valeurs de caractère avec la valeur moyenne pour chacun des caractères. On fait ça avec un effectif pour pondérer tous ces écarts et on élève au carré pour avoir que des écarts positifs. On a en gros, donc, quand on fait la variance, une moyenne des écarts, des carrés des écarts des valeurs du caractère par rapport à la valeur moyenne de la série statistique. Une fois qu'on a calculé la variance, on a fait ça à la calculatrice, on peut calculer l'écart type. L'écart type sera la racine carrée de la variance. Et on obtient donc un nombre qui va nous donner une indication si les valeurs sont dispersées autour de la valeur moyenne ou si les valeurs sont resserrées autour de la valeur moyenne. Plus l'écart type d'une série statistique sera grand, plus ça voudra dire que ces écarts sont grands, plus ça voudra dire que les notes sont dispersées autour de la valeur moyenne. Plus l'écart type d'une série statistique sera petit, plus ça veut dire que ces écarts entre les caractères et la moyenne sont petits, et donc plus les notes seront homogènes, plus les notes seront proches de la valeur moyenne. J'espère que c'est clair pour ce premier paramètre de dispersion. Autre paramètre de dispersion que vous devez savoir calculer, bien sûr, on a vu l'écart interquartile d'une série, Q3 moins Q1. Je vous rappelle que vous regardez bien les définitions dans le cours. Hein. Le premier quartile d'une série statistique, la définition, c'est que c'est la valeur du caractère pour lequel au moins 25% des valeurs de la série lui sont inférieures ou égales. Donc pour trouver le premier quartile d'une série, vous devez vous servir de l'effectif total. Si je reprends le premier exemple qu'on avait fait, grand N était égal à 50. Vous devez calculer le rang du premier quartile. Le rang du premier quartile se calcule en faisant 1 quart fois grand N, qui fait 1 quart fois 50 et qui fait 12,5. Cette valeur va vous donner le rang du caractère qui sera le premier quartile. Si vous trouvez 12,5, ça veut dire que, on met ça comme phrase réponse, que Q1 est la 13e valeur. Vous devez toujours prendre la valeur, le rang au-dessus entier, c'est la 13e valeur de la série. On va à nouveau cumuler nos effectifs comme on avait fait avec la médiane. Si je cumule les effectifs, j'ai les 6 premières valeurs qui sont ici, j'ai 10 autres valeurs, 6 et 10, 16, donc la 13e valeur vaut 1200. Donc en fait, on a Q1 égale 1200.
Ce qui signifie qu'au moins 25% des personnes gagnent moins de 1200 euros dans l'entreprise. On calcule ensuite le troisième quartile de la série. Pour calculer le troisième quartile de la série, on se sert à nouveau de l'effectif total. On va calculer ces gars, cette fois-ci, 3 quarts fois l'effectif total. 3 quarts fois 50, qui fait 37,5. Ceci est le rang du troisième quartile. Ça va être le Q3, sera la valeur du caractère pour laquelle au moins 75% des valeurs de la série lui sont inférieures ou égales. Je cumule donc Q3 est la 38e valeur de la série. Je vous laisserai rédiger ça dans vos exercices, bien sûr. Et je vais cumuler mes effectifs pour trouver le troisième quartile. Le troisième quartile, du coup, la 38e valeur, 10 et 6, 16, 16 et 9, 25, 25 et 14, 39. On voit que la 38e valeur de la série, c'est 1800. Q3 égale 1800. On a donc l'écart interquartile, ici Q3 moins Q1, qui est égal à 1800 moins 1200 et qui est de 600. Quand on compare de séries, on étudie souvent les séries statistiques de deux façons différentes. Soit on étudie la série statistique avec le couple moyenne écart type, c'est-à-dire que ça sera le paramètre d'opposition, ça sera le paramètre de dispersion. Soit on étudie la série statistique avec le couple médiane, paramètre d'opposition, et paramètre de dispersion, écart interquartile Q3 moins Q1. Et quand on étudie les séries statistiques avec médiane et quartile, je vous rappelle que des fois on vous demande de faire des diagrammes en bois de cette série. Un diagramme en bois de cette série se réalise de cette façon. C'est que vous allez avoir un axe gradué sur lequel on va représenter, en respectant une échelle, l'ensemble des valeurs de caractère de la série. Alors si je fais ça pour la série qu'on a vue, le plus petit caractère c'était 1100 euros. Ici, vous avez 1200. Alors, je me pousse un peu avec la vidéo, désolé, mais c'est pour ça, plus simple pour moi. 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200. Et j'ai pas assez de place pour mettre le 2800. Alors, vous faites un axe gradué. Je vais peut-être vous mettre même la vidéo comme ça pour que ce soit plus visible. Vous voyez, vous faites un axe gradué avec une échelle pour faire un diagramme en bois d'une série statistique. Quand on veut représenter la série statistique par diagramme en boîte, ce qu'on place comme boîte, on va placer la valeur du premier quartile. On avait vu que le premier quartile, c'était 1200. Donc, on va mettre ici une barre. On a vu que le troisième quartile, c'était 1800. Une fois que j'ai mis ces deux barres qui positionnent le premier quartile et le troisième quartile, je peux réaliser une boîte comme ceci. Et ce qu'on fait, c'est qu'on complète notre boîte en partant d'ici, en allant à la plus petite valeur du caractère, et on part d'ici pour aller jusqu'à la plus grande valeur du caractère que je n'ai pas pu représenter, qui est ici. Et ce que je fais souvent aussi, c'est qu'on positionne la médiane de cette série. Alors la médiane, on l'avait déterminée. Quelle était la médiane déjà de la série? Je ne me souviens. 1650, si c'était ça. Et donc je me mets à 1500, 1600, 1650, et on positionne la médiane comme ceci. On a fait ce qu'on a fait le diagramme en boîte de la série, c'est-à-dire que on a représenté par une boîte la position en fait des valeurs de la série statistique. Comme là vous voyez, j'ai indiqué la valeur du premier quartile, je sais que ici on va avoir 25% des valeurs de la série qui sont ici. Au moins un quart des valeurs de la série sont ici. Et je me suis pas trompé. Non, je me suis pas trompé. Et comme le troisième quartile, c'est 1800, on peut voir que de ici à ici, vous avez 75% des valeurs de la série statistique. Ce qui vous permet de dire qu'en fait, entre Q1 et Q3, on a environ une proportion de valeurs de 50% des valeurs de la série. Comme j'ai la médiane qui est ici, vous voyez que ici sont représentées au moins 50% des valeurs de la série sont ici. C'est la définition de la médiane. Et au moins 50% des valeurs de la série sont représentées ici. Voilà ce qui s'appelle la représentation de la série statistique par un diagramme en boîte qui vous permet de lire comme ceci les médianes, les quartiles, la plus grande valeur, la plus petite valeur. J'espère que tout ce que je viens de vous dire, qu'il y en a beaucoup. Je sais que je suis allé un peu vite, je suis désolé, mais je voulais vous commenter ça, vous donner un petit peu plus de vocabulaire. Je vais vous envoyer la vidéo, elle arrivera demain. Donc demain, c'est-à-dire que ce sera vendredi pour vous. Je vous donnerai les exercices qu'il faut commencer à faire. Et je vous enverrai assez rapidement aussi une deuxième petite vidéo dans laquelle j'aimerais vous montrer comment utiliser la calculatrice pour calculer l'ensemble de ces paramètres en utilisant le menu statistique et nous donnant les moyennes, les écarts types de la série, la médiane, les quartiles. Alors ce sera jamais une justification, mais ça vous permet de voir que vos résultats sont bons et d'obtenir ces résultats sans avoir à écrire tout le calcul.
Mais vous devrez toujours rédiger, expliquer comment vous faites pour vous trouver vos paramètres d'opposition, vos paramètres de dispersion. Mais il est important de savoir maîtriser la calculatrice et le menu statistique de cette calculatrice, justement. Donc je vous rajouterai une vidéo dans pas longtemps pour ça. Bon courage à vous pour le travail que je vais vous demander de faire, hein. Je vais vous demander des exercices sur les statistiques et ne relâchez pas vos efforts, hein. Il nous reste un petit mois de travail. J'espère que peut-être qu'on arrivera à se revoir là. Normalement, le Premier ministre a dû parler. Je ne sais pas si vous allez pouvoir revenir en classe ou pas. Et ceux qui seront motivés pour revenir, bah, j'espère que ce sera possible et que vous serez les bienvenus, qu'on arrivera à vous accueillir. À bientôt!